la porte d'Anières à la porte Dauphine en 15 minutes. Et avant l'ouverture officielle de cette ligne, je vais inviter les personnalités à me rejoindre sur scène. Monsieur le ministre, Patrice Vergrit, ministre chargé des Transports, Monsieur le Premier ministre et PDG de la RATP, Jean Castex, Madame la sous-préfète Hélène Cruz, adjointe au préfet, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et présidente d'Île-de-France Mobilité, Messieurs les maires d'arrondissement, Jérémy Render, maire du 16e et Geoffroy Boulard, maire du 17e, et Madame l'ambassadrice représentante de la Commission européenne, Valérie Brézé-Humez. Bienvenue, je vais laisser la parole pour commencer à Monsieur le Premier ministre et de la RATP. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Bonjour, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde à cette inauguration et je pense que c'est parfaitement justifié parce que c'est un moment populaire, c'est un grand service public qui se prolonge, qui s'étend aujourd'hui, qui fait pour vous tous, mesdames et messieurs, et il est heureux que vous soyez là en ce moment symbolique et solennel. Vous me permettrez évidemment d'accueillir nos invités, Monsieur le ministre délégué au transport, Madame la représentante du préfet de la région Île-de-France, Madame la maire de Paris, chère Anne, Madame la présidente de région, présidente d'Île-de-France Mobilité, chère Valérie, Messieurs les maires du 16e arrondissement où nous nous trouvons, du 17e arrondissement d'où nous sommes tout à l'heure partis avec la rame inaugurale et Madame la représentante de la Commission européenne. Quelques mots simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, combien le groupe RATP, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, est heureux de cet événement, je le répète, extrêmement important pour vous. Vous savez de quoi il s'agit, donc du prolongement de la ligne de tramway T3B sur très précisément 3 km de 100, 7 stations nouvelles de la porte d'Anières, très précisément station Marguerite-Long à ici la porte Dauphine, ce qui me donne l'occasion de saluer le président de l'université avec un passage remarqué par la porte Maillot, et tout ça en 15 minutes de trajet. La première chose que je tiens à souligner, vous le comprendrez, c'est que toutes nos équipes, c'est un chantier en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Paris, je suppose que Madame la maire y viendra, mais nous avons tenu les délais et le budget. Il faut quand même le dire, hein, parce que on se fait suffisamment engueuler quand c'est pas le cas, on peut le rappeler quand c'est le cas, ce qui est l'occasion de vous rappeler que le prolongement du 3B jusqu'ici fait aussi partie des engagements que nous avions pris à l'occasion de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et que donc, là encore, pour cette échéance, nous serons au rendez-vous. Vous savez, cette ligne, elle est structurante sur le territoire, elle va être en correspondance avec le RER-C, avec le RER-E, autre et prochaine inauguration, puisqu'il viendra prochainement la porte Maillot, et puis les lignes 1, 2 et 3 du métro historique. Je rappelle également que cet équipement sera précisément utile pour les Jeux, desserte de l'Adidas Arena. Ici arriveront un nombre élevé pendant les Jeux de navettes de bus en provenance du Parc des Princes, de Jean Bouin, de Roland-Garros pour soulager l'offre de transport organisée là-bas, donc en correspondance avec le T3B. Et puis, bien entendu, un peu plus loin, cette ligne desservira aussi le parc de la Villette, où il y aura là aussi notamment des médias qui seront organisés pour les Jeux. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui est un moment important pour nous. Nous passons du mode projet, c'est-à-dire de la construction, au mode exploitation. Ça veut dire que la RATP, sur financement d'Île-de-France Mobilité, a dû recruter 50 conducteurs supplémentaires pour faire ce trajet et mettre en service 9 trains de plus pour parcourir ce trajet. Je voudrais évidemment, à ce stade de mon propos, adresser tous mes remerciements. D'abord aux nombreux riverains qui sont là parce que nous avons les uns et les autres ici
parfaitement conscience de toutes les gênes, de toutes les difficultés que ces travaux occasionnent régulièrement. Nous avons essayé, tous les partenaires ici réunis, unis, de les gérer au mieux, à votre écoute, en permanence. Maintenant c'est terminé, c'est derrière nous, il n'y a que le meilleur devant nous. Mes remerciements aussi aux équipes partenariales, je l'ai dit, aux équipes de la RATP, vous le comprendrez en particulier, qui se sont mobilisées en permanence et d'arrache-pied pour être à l'heure et puis surtout pour vous livrer du bel ouvrage et pour vous rendre un bon service. L'inauguration, plus exactement le prolongement du T3B me donne pour finir, mesdames et messieurs, l'occasion, évidemment, dans la place qui est la mienne, de rendre un hommage particulier aux mobilités collectives et en particulier à ce mode qu'est le tramway, qui est plébiscité, sachez-le, par les Parisiens et par les Franciliens, qui est plébiscité. Voilà. Sachez que ce prolongement qu'on va mettre en service dans un instant, il va accueillir 55 000 passagers par jour de plus. Si bien que l'ensemble de la ligne va franchir le cap symbolique des 300 000 passagers jour. Et que l'ensemble des réseaux tram exploités par le groupe RATP dépassera le 1 100 000 voyageurs jour. 1 100 000 voyageurs sur les tramways demain matin, cet après-midi. Juste un seul chiffre, en 2006, c'est vieux sans lettres, en 2006, il n'était que 238 000. C'est-à-dire, si à l'initiative des autorités publiques, des lignes ont été inaugurées ou successivement prolongées. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ajoute, et en particulier sous le contrôle de Valérie Pécresse, que le tramway a un taux de régularité et de fiabilité proche de 100%. C'est sans doute de tous nos modes de transport le plus efficient et le plus régulier. Donc, c'est un investissement extrêmement important. Je vous rappelle que ce T3, il fait le grand tour de Paris, si je puis m'exprimer ainsi. Hein? Encore, j'y viens. Il a commencé avec le T3A en 2006 et le T3B lui-même, donc la partie nord, avec la première section Porte de Vincennes, Porte de la Chapelle, a été inauguré en 2012. C'est un très bon choix sur le tour du tramway. Je vous rappelle à toutes et à tous que Paris et l'Île-de-France étaient recouverts de tramway et puis qu'à la fin ou au milieu des années 30, un choix collectif a été fait et on a tout supprimé partout pour maintenant reconstruire. Si certains doutaient que l'histoire fut un éternel recommencement, vous en avez ici l'illustration. En tout cas, c'est un choix absolument, non seulement audacieux, mais indispensable. Sachez que nous allons, et je parle encore une fois en accord avec l'autorité organisatrice et la ville, poursuivre ces investissements. D'abord, dans la perspective des Jeux, nous avons de prochaines échéances qui concernent cette fois-ci plutôt le métro, avec le prolongement, quasiment le doublement du tracé de la ligne 11, avec une ouverture prévue au début du mois de juin, c'est demain, et le prolongement jusqu'à Orly et jusqu'à Saint-Denis-Pleyel de la célèbre ligne 14. Cette fois-ci, l'horizon visé est la fin du mois de juin, quoi qu'il en soit, avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et sur le tramway, j'en profite pour le dire, c'est un peu plus loin, toujours à portée de main, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2024 et en 2025, le renouvellement T1, qui fut le premier tramway qui pourrait réinaugurer, si je puis dire, de l'époque moderne, en l'époque contemporaine. Je reviens sur le T3B pour dire, je comptais finir là-dessus, évidemment, le groupe RATP est à la disposition de tout le monde pour boucler la boucle. Je dis que boucler la boucle, tout le monde espère boucler la boucle, non, c'est une formule qu'on connaît tous, voilà. Donc nous sommes ici porte de fil. C'est vrai qu'on peut se tourner vers le pont de Garigliano, qui évidemment est l'aboutissement, vous le savez, du
T3A. Et je pense que finalement, le tramway apporte la conviction par lui-même. Quand on y a goûté, quand on l'a essayé, on le veut. Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment un cri du cœur. On est à l'heure. Et je sais qu'il y a des Cassandres qui ont dit qu'on ne serait pas prêt pour les Jeux Olympiques. Je vous rassure, les transports seront prêts pour les Jeux Olympiques. Et cette inauguration aujourd'hui en est la preuve. Alors, bravo à tous et merci pour les riverains. Parce que les riverains, ils ont quand même beaucoup souffert des travaux. Je sais que ça a duré très longtemps. Et je sais notamment, principalement pour ceux de la Porte-Maillot, partagés avec monsieur le maire du 16e et monsieur le maire du 17e, je sais que ça a été particulièrement dur puisqu'il y a eu aussi les travaux de prolongement du RERE. Mais vous y gagnez au change, vous allez devenir vraiment ce qu'on appelle un hub de transport, c'est-à-dire un lieu où on pourra se déplacer, j'allais dire de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus facilitée, vous pourrez aller partout. Et ce tramway, c'est vrai, va changer les règles du jeu des transports dans cette partie ouest de Paris. Alors, les tramways sont plébiscités en Ile-de-France, c'est vrai. Moi, depuis que je suis arrivée, on en avait 8. Et maintenant, on en a 14. Donc, j'ai ouvert 6 nouvelles lignes de tramway, Paris-banlieue, banlieue-banlieue. Donc, effectivement, c'est un transport qui est plébiscité. Pourquoi? Et vous le verrez, et Anne Hidalgo en parlera certainement, c'est parce qu'ils permettent aussi de refaire la ligne. Un tramway, il est de façade à façade. C'est pour ça que ça coûte si cher. Et c'est parce que ça permet de refaire tous les espaces publics avec. Et ça permet de concilier toutes les mobilités autour, y compris le vélo, la route, les trottoirs. Tout est refait. Et tout peut être aussi renaturé. Donc évidemment, quand on fait un tramway, ça change la vie, ça change la vie. Alors, il va falloir continuer. C'est vrai que la région s'est investie dans ce tramway 3 B très puissamment. Et je voudrais rendre hommage à certains acteurs. J'ai vu Brigitte Custer pas loin. Est-ce qu'elle est encore là? Brigitte Custer, qui était à l'époque maire du 17e, on s'est beaucoup battu pour ce prolongement du T3D, puisqu'il devait s'arrêter porte d'Anières, et on a dit mais non, il faut que ça aille jusqu'à la porte Dauphine. Il fallait que ça aille jusqu'à la porte Dauphine. Cher président, cher Helmut, nous avions vraiment besoin que nos étudiants puissent venir aussi en transport en commun. Donc c'était très important. Et puis on avait besoin de refaire cette porte Maillot et d'en faire un lieu vraiment à la hauteur aussi du Paris du 21e siècle, celui que nous voulons, et puis aussi un lieu d'échange entre la Défense, Neuilly et les Champs-Élysées. Donc évidemment c'est une immense transformation, ce tramway, et évidemment il va falloir aller plus loin. Alors moi je voudrais remercier aussi les financeurs, parce que d'habitude dans les projets de tramway la région paye 60%. Là à Paris la région ne paye que 30%. Alors je rajoute quand même, parce qu'on oublie quand même, mais on achète aussi tous ces magnifiques tramways qui sont superbes. C'est nous aussi, monsieur Castex, le président Castex a dit qu'ils payons les 50 conducteurs de plus qu'il va falloir pour le prolongement. Donc on a surtout de l'exploitation de ce magnifique tramway. Mais c'est vrai que la ville de Paris est généreuse pour ce tramway, et moi je tiens à la remercier pour cela. Alors il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Les deux prochains chantiers, c'est quoi? C'est le vélo. Nous, on a beaucoup de cyclistes qui arrivent dans Paris, de banlieue, des cyclistes parisiens, mais on a besoin aussi de les accueillir. Et on a besoin de leur mettre des parkings vélos sécurisés à la dimension de leurs besoins. Et l'objectif, c'est que vous soyez un peu moins traversés par les voitures qui viennent de l'extérieur. Donc on a besoin aussi de faire ces parkings vélos. Nous avons une proposition de faire 3000 places de France Mobilité de parking vélo le long du tramway, pour pouvoir permettre aux cyclistes qui arrivent de banlieue de s'arrêter ici, laisser leur vélo dans des endroits sécurisés, et de pouvoir ensuite prendre soit le tramway, soit le métro. Donc ça, c'est très important. Deuxième sujet, les JO. Vous allez, vous l'Ouest parisien, être très impacté par les JO, parce que le Parc des Princes, il y aura le foot, Roland Garros, il y aura le tennis et la boxe, Jean Bouin,
il y aura des épreuves de sport collectif, donc il va y avoir quand même beaucoup de spectateurs qui vont venir. Donc j'ai annoncé qu'il y aurait des navettes gratuites, des services de navettes gratuites pris entièrement en charge par Île-de-France Mobilité pour amener les spectateurs des portes de Paris et les ramener aux lignes de métro. Donc la ligne 1, la ligne 2 pourront être mobilisés en plus de la ligne 9 qui est la seule ligne de métro qui dessert les infrastructures sportives. Voilà. Donc ces navettes, elles seront gratuites et elles seront à la disposition de la population pour aider à fluidifier ce qu'on appelle l'axe ouest des JO, qui va quand même être très sollicité pendant les JO. Et puis la dernière étape, c'est la suite. La suite, c'est le pont du Garigliano. Et bien évidemment, nous avons inscrit le prolongement du T3B jusqu'au pont du Garigliano dans le schéma directeur d'aménagement de la région de France qui va être adopté en juin. Et maintenant, il faut le concrétiser et lancer la concertation sur les tracés. Bref, tout commence. Mais rien n'est fini. On est déjà très heureux de cette étape. Et merci encore à tous. Immense plaisir d'être là, d'être aux côtés de toi, cher Jean, de la présidente de la région, du ministre des Transports, madame la préfète, et puis bien sûr des maires d'arrondissement, des élus nombreux qui sont là, et puis de la Commission européenne, j'y reviendrai aussi. Et vous qui êtes là, parce que finalement, nous sommes là pour célébrer un grand service public. Un grand service public, celui des transports. Permettez-moi de quand même saluer et féliciter Jean Castex et la RATP qui, je crois, vient de gagner un marché sur la métropole de Lyon aussi. Donc bravo, bravo, c'est bien. Je suis très heureuse parce que moi je tiens beaucoup à la RATP en tant que service public et je veux leur dire un immense merci parce que nos équipes ont travaillé de concert pour cette réalisation. Alors cette réalisation, c'est quoi? D'abord, c'est un projet, une vision politique qu'on a portée il y a plus de 20 ans, en 2001, quand on s'est emparé du sujet. Notre équipe, ici, j'y étais, j'étais première adjointe, pas encore maire. Nous nous sommes emparés de ce sujet avec une idée très claire. Faire en sorte que la pollution baisse à Paris et que l'on ait des alternatives à la voiture, aux tout-voitures. Et la question du tramway, la solution du tramway était une évidence. Et la deuxième chose qui nous importait aussi, c'était de profiter du tramway pour requalifier des quartiers entiers de Paris et notamment, d'abord, ce n'est pas le cas ici, nos quartiers populaires qui avaient besoin de cette requalification. Il y a plus de 18 ans maintenant que nous avons inauguré le premier tronçon du tramway pour aller du pont de Garigliano jusqu'à la porte d'Ivry. Plus de 18 ans. Et ça n'a pas été toujours très simple. Je me souviens que le sujet du tramway n'était pas consensuel. Alors quel bonheur de voir aujourd'hui qu'il est consensuel. On est tous rassemblés pour le porter et pour dire que oui, c'est un projet politique au sens noble du terme, c'est pas un projet partisan, c'est un projet pour la vie de la cité. C'est un projet pour notre vie commune. Et aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour dire oui, cette solution-là est la bonne. À l'époque, nous avons choisi de partir vers le sud et vers l'est. D'abord parce que c'est par là qu'il y avait le plus de quartiers populaires avec une urgence pour les requalifier. Et parce qu'ici, on n'en voulait pas trop à l'époque. Mais maintenant, on en veut et j'en suis ravie parce qu'on va poursuivre. Et donc, nous avons requalifié des quartiers entiers. Comment? Eh bien, de façade à façade, avec ce transport qui n'est pas polluant, ce transport qui est silencieux. On peut ouvrir ses fenêtres une fois que l'on remplace un flux de voitures par un tramway, on peut ouvrir ses fenêtres. Et puis, nous avions aussi choisi de planter des arbres, d'avoir une plateforme de verdure, parce que ce ruban de verdure, c'est aussi un élément de cette requalification. Et c'est une réussite tout au long de ce temps. Et ce dernier tronçon est absolument magnifique. Il est magnifique parce qu'on n'est pas ici
des quartiers populaires, on en traverse dans le 17e, on en traverse dans le 18e, on en traverse partout dans Paris. Mais c'est un arrondissement, c'est une partie de Paris qui avait besoin aussi que l'on fasse un peu plus de place à d'autres circulations que la voiture, un peu plus de place aussi à la végétalisation. Et parce qu'ici, nous avons l'université avec des étudiants qui viennent, des enseignants qui se déplacent, on le sait, en transport en commun ou en vélo, c'était une évidence qu'il fallait au moins venir jusque-là pour se soleil. Alors c'est une réussite absolument majeure, magnifique, et une réussite aussi du point de vue de sa fréquentation, cela a été dit. Souvenez-vous, pour ceux qui ont encore cette image ancienne en tête, de ce qu'on appelait à l'époque le PC, alors pas en termes politiques, hein, c'était le bus qui permettait de faire le tour de Paris. C'était quand même très très polluant, il y avait beaucoup moins de monde qui l'empruntait. Et aujourd'hui, le tramway des Maréchaux, ce tramway T3, est un tramway qui est utilisé à plus de 65% par des franciliens. C'est-à-dire qu'il joue aussi pleinement son rôle d'intermodalité, de connexion avec nos voisins, ce qui était aussi un des enjeux, permettre qu'il y ait moins de voitures qui affluent vers le centre de notre métropole, le centre de notre ville, et que donc il y ait des possibilités qui soient données avec ce transport qui fait le tour de Paris. C'est un projet que nous avons porté avec beaucoup de détermination, et quels que soient d'ailleurs les contextes budgétaires que nous ayons eu à affronter, les crises qui ont été quand même assez nombreuses, nous avons toujours déterminé une enveloppe majeure sur la construction de ce tramway. C'est pour ça que oui, la ville de Paris a toujours été majoritaire dans le financement de ce tramway, et aujourd'hui 60%. Ça veut dire, mesdames et messieurs les Parisiens, que vos contributions font que ce tramway peut exister, parce que sans ces 60%, eh bien, ça aurait été plus compliqué de le faire. En tous les cas, pas avec ce niveau de qualité que nous avons aujourd'hui et de transformation urbaine qui est réelle, et ses effets qui sont réels. Je veux dire un mot sur le soutien de la région, évidemment, que je remercie parce qu'il est crucial, la coopération et le travail partenarial avec la RATP, et dire merci à l'Union européenne, parce que c'est essentiel. Et moi, j'ai même une proposition à faire à un moment où on va bientôt arriver à un renouvellement démocratique important au niveau européen. Si on veut aller plus vite, plus loin, dans les ambitions de transition écologique, alors il faut que les collectivités puissent avoir accès direct au financement qui permettrait notamment d'accélérer les tramways, d'accélérer les transports, d'accélérer tout ce qui peut faire baisser la pollution et tout ce qui peut permettre d'avoir des mobilités douces. Avoir un accès direct au financement serait sans doute une possibilité beaucoup plus grande d'accélération de la transition écologique et d'utilisation à bon escient des fonds de l'Union européenne. Je ne suis pas la seule à porter cette proposition, puisque nous sommes tout un groupe de maires européens, de grandes capitales européennes, à avoir fait cette proposition auprès de la Commission européenne. Un mot pour conclure. Ce tramway va permettre non seulement de vivre mieux. Vous avez parlé des travaux. Les travaux, c'est toujours très très dur pour les riverains, c'est très très dur pour toutes les équipes, c'est très dur pour ceux qui les réalisent. Et permettez-moi de dire, parce qu'ils sont des héros, que nos équipes de la ville, les fonctionnaires de la ville, qui sont notamment ceux chargés de la voirie, des déplacements et aussi des espaces verts, ont fait un travail impressionnant. Je veux qu'on les applaudisse très fort. Applaudissons les fonctionnaires de la ville et les agents de la RATP qui vraiment nous ont permis d'être à ce niveau de réalisation en temps et en heure.
on a tenu les budgets, on a tenu les délais. Et c'est très important de se le dire ainsi parce que dans des moments où on peut douter finalement de à quoi on sert, à quoi servent les services publics, à quoi sert l'argent public, et bien voilà à quoi ça sert, à améliorer la vie des gens. Alors c'est vrai que les travaux c'est toujours embêtant, mais c'est un peu comme la naissance d'un enfant, d'âme, la joie, le bonheur de donner naissance à des enfants me suivront très très précisément. Une fois que l'enfant paraît, on oublie la difficulté de l'accouchement. Et donc c'est aussi, et là aujourd'hui, cette fête que nous faisons ensemble, c'est de se dire, l'enfant est là, on est heureux qu'il soit là, et finalement, on en a peut-être bavé un peu avant, mais là, on va pouvoir profiter de cette ville, de la beauté de cette ville que le monde entier va venir visiter, de cette ville qui va être un espace de fête, de joie. Je vois ici qu'il y a aussi beaucoup de commerçants et leurs représentants, avec les terrasses, avec toute cette joie de vivre qu'il y a dans cette ville et qui va accueillir le monde avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Nous allons être fiers, en tout cas, je suis très fière. Je suis très fière en tant que Parisienne de pouvoir dire voilà comment on vit, voilà les choix qu'on a faits, voilà les choix très importants que l'on a fait pour faire baisser la pollution et vivre mieux, pour faire en sorte que nos quartiers populaires puissent avoir accès au meilleur. Parce que vous avez dit, depuis la porte de la chapelle, magnifique, entièrement rénovée, qui va être aussi belle, parce que nous l'avons voulu comme ça, que les Champs-Élysées ou le Champ de Mars, on va pouvoir venir en tramway. Les habitants de la porte de la chapelle pourront venir en tramway, profiter d'une voie de Boulogne, qui est aussi un bien commun. Ils vont pouvoir venir avec leurs enfants se promener. Et ça va être aussi de la joie et du partage et de la mixité et du partage de des espaces magnifiques. Parce que ce qui est beau dans cette ville, c'est quand il n'y a pas de l'entre-soi et du partage, c'est ce que nous allons vivre et envoyer comme message au monde entier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors surtout, soyez fiers de cela, soyez fiers de ce cadre de vie. Restez à Paris pour profiter de cette belle fête, parce que ça va être une belle fête. Une fois tous les 100 ans, on s'est battu pour les avoir. Et là, avec ce tramway en plus, je pense que dans la carte de visite de Paris, ça va être un argument de plus pour dire bienvenue au monde entier et merci aux Parisiennes et aux Parisiens. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le quai 3B. Voilà, calme-toi, calme-toi. C'est parti. Allez, c'est bon. Mesdames et messieurs, même si c'est l'ouverture de la vie, n'oubliez pas de valider. Merci.
pense qu'il faudrait que des choses avec Ah oui, comment vous arrivez à faire de la gymnastique? C'est ça, On se rappelle. Oui. Ok, ça marche. Super. Thérèse Pierre. Oui, merci, au plaisir.
Ah oui, c'est le budget de Sopéra. Ça reste, hein? Soir, ça devient. Ce pavillon, c'est encore un truc. Les travaux, on en avait quand même. Oui, je me rappelle. Porte de Champéret. Porte de Champéret. Bonne saison. Le côté c'est bon, le côté c'est bon. Ah, c'est pas vieux. Je vous abandonne pas. C'est classé, ça. Voilà. Ici, c'est un vieux truc. Oui. Non, c'est pas le Corbusier, c'est sûr. Du granit en Bretagne. On a mis du granit. Pour moi, la plus belle station, c'est la mienne, le Pinet-Dessières. D'accord. Vous savez pourquoi? Le Pinet-Dessières. Ah, il est bouché en fait. Ouais, bouché, ouais. Oui. En fait, c'est une station d'art. Oui, une station d'art, ouais. Station d'art. Ah, d'art, ouais, voilà. Oui, parce que vous gagnez ici, non, mais c'est vrai, et des fois, quand il fait beau l'été, je m'assois dessus, moi, pour lire. Avec Jaco, on se donne rendez-vous là. Oh, sur les douches. On a peut-être bière en même temps. C'est une dimension là, on c'est vrai que vous verrez, pas tous les travaux et tout, avec les machins, ils sont quand même bien contents.
Dauphine. Porte Dauphine.